Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Les chrétiens dans le monde sont en fête. Ils célèbrent la fête de Noël. Aujourd'hui, 25 décembre, ils commémorent la naissance du Christ. En Côte d'Ivoire, on a aussi célébré la fête de la Nativité dans les temples et paroisses. Des prières en faveur de la paix et de la solidarité ont été dites dans les églises. On fera le point dans ce 20h. Les frais COGES seront pris en charge par les collectivités territoriales dès le mois de janvier 2021 et seront plus supportés par les parents d'élèves. Ainsi en a décidé le président de la République. Décision à respecter par les COGES. La plateforme a été conviée à une rencontre avec la ministre Kandia Camara. Non, le prix de la baguette de pain n'a nullement augmenté. C'est une folle rumeur qui circule. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a apporté un démenti. Les associations de consommateurs condamnent fermement cette fausse nouvelle. Le ministère rassure. Le prix de la baguette de pain fixé à 150 francs CFA reste inchangé sur tout le territoire. Le chef de file de l'opposition malienne n'est plus. Soumaïla Cissé est décédé du Covid-19 à Paris à l'âge de 71 ans. Il avait été évacué dans la capitale française pour y être soigné. Ancien ministre et ex-président de l'UEMOA, Soumaïla Cissé a marqué la vie politique dans son pays, mais également l'Afrique. Soyez la bienvenue sur RTI1. Nous sommes le 25 décembre aujourd'hui et les chrétiens à travers le monde sont en fête. Ils célèbrent la fête de la Nativité. Noël est une fête importante pour les fidèles chrétiens. Ils commémorent donc la naissance du Christ. Ici en Côte d'Ivoire, vous allez le voir, on a marqué aussi le 25 décembre par des prières en faveur de la paix et de la solidarité dans les différentes églises. Et notre reporter Franck Quadio, ainsi qu'avec son équipe, ont sillonné quelques lieux de culte ici à Abidjan. Moment de recueillement. Ce vendredi matin, les chrétiens de l'Union des Églises évangéliques, services et œuvres USO section Cocody communient autour de la symbolique de la nativité du Christ. Ce n'est pas une célébration ordinaire comme le relève le pasteur principal Rodrigue Kaya. Si la communauté chrétienne s'arrête en ce jour, le 25 décembre, ce n'est pas pour mettre un point d'honneur sur cette date qui est le 25 décembre. Mais il s'agit plutôt de la célébration de l'événement, ou je dirais mieux, de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient pour sauver le monde. C'est cette incarnation divine que la communauté chrétienne célèbre. Pour les chrétiens évangéliques, célébrer, prier et chanter durant la fête de Noël revêt un caractère particulier. Les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont parlé, et puis Dieu a jugé utile de faire venir son Fils, de descendre lui-même sur la terre pour annoncer la parole dans toute sa plénitude. Voilà. Alors la naissance, la venue de Jésus-Christ est un moment incroyable, extraordinaire. À la paroisse Saint-Jacques de Cocody et du Plateau, nous arrivons au moment de l'homélie. C'est un message de paix en cette période de fin d'année donné par le célébrant du jour, Saint-Albert. Une autre paroisse dans la même commune, c'est le père Carlos Orduradiez, 40 années de sacerdoce, qui entretient les fidèles sur la nécessité d'une vie chrétienne calquée sur celle de l'enfant Jésus. La parole s'est fait chair. Elle a habité parmi nous. Donc on peut dire que c'est la fête de Dieu, mais en même temps c'est la fête de l'homme aussi. Parce que si Dieu est entré à travers Jésus dans l'humanité, c'est pour que l'homme, à travers Jésus aussi, entre dans la divinité. Donc c'est un échange. Messe, culte, célébration dans divers lieux dédiés au Seigneur Jésus, mais un seul message, la paix et l'amour, une des caractéristiques propres à la fête de Noël. Une fête de Noël particulière à cause du Covid-19. La pandémie s'est invitée à cette célébration aux grandes dames des populations. Depuis Rome, le pape François a prononcé son traditionnel message de Noël, puis sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde, à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre et non au balcon devant 200 fidèles. Noël 2020 est ainsi célébré en raison du confinement en Italie. Le souverain pontife a donc plaidé pour un accès universel au vaccin contre le coronavirus en veillant à ce que les plus vulnérables ne soient pas oubliés.
Et la pandémie n'aura pas pris le dessus sur la foi des chrétiens, encore moins les valeurs de solidarité rattachées à la fête de Noël. Ici, dans notre pays, les chrétiens de l'Église céleste ont prié la nuit dernière pour la paix, la solidarité et la concorde. La direction des cultes a pris part à cette célébration de la nativité du Christ, nous rapporte Issa Chonayeo. Port-Boué, temple de l'Église christianisme céleste, nuit du jeudi à vendredi. Il est 0h. Les fidèles chrétiens célestes célèbrent la traditionnelle fête de Noël, jour de naissance de Jésus-Christ. Chants et prières sont exécutés pour commémorer cette nativité. Entouré de ses dignitaires et fidèles, le révérend pasteur Ediemou Blain Jacob appelle les Ivoiriens au pardon et à la tolérance. Nous voulons demander au Seigneur que Noël 2020, avec ce que nous voyons, que la paix soit sur notre pays, la Côte d'Ivoire. À chaque 24, 25 décembre de chaque année, le Christ a donné un rendez-vous et choisi un lieu au prophète où tous les chrétiens célèbres doivent aller là-bas pour faire la prière. Le Seigneur Jésus lui-même vient pour apporter une petite bénédiction pour chacun. Après l'église du christianisme céleste de Port-Boué, cap est mis sur Benjerville, où les fidèles chrétiens célestes de la Sainte Église venue des cieux sont rassemblés pour vivre cette nativité du Christ. Ici également, chants de chorale, prédications et prières marquent l'événement. Bien que nous soyons des pécheurs, Dieu veut nous tendre la main, il veut nous sauver. Et son Fils est venu pour assurer, n'est-ce pas, cette mission. Nous sommes de la race de Dieu et si nous ignorons qui nous sommes en réalité, que nous sommes vautrés dans le péché, à un moment donné, il faut que nous en sortions et Dieu a organisé pour nous, n'est-ce pas, l'arrivée de Jésus. Cette nuit de prière dans les églises célestes à Port-Boué et à Benjerville a bénéficié du soutien de la direction générale des cultes. Les fidèles chrétiens catholiques de Yamoussoukro ont aussi célébré la fête de Noël. Ils se sont retrouvés à la basilique Notre-Dame de la Paix pour prier. La messe de minuit a été dite par le père recteur de la basilique. Franck Alatin a exhorté les fidèles à la paix, gage d'un développement harmonieux. Charles Tatou. Basilique Notre-Dame de la Paix. Nous sommes à Yamoussoukro, capitale politique et administrative du pays. Les fidèles chrétiens n'ont pas failli à la règle. C'est de faire une veillée commémorative à la naissance de Jésus-Christ. Parmi les participants à la veillée de Noël, des touristes et pèlerins dont le séjour a coïncidé avec la célébration. Ici, chants et louanges dans l'allégresse ont meublé le programme. Dans son homélie, l'officiant de la messe de nuit, Franck Alatin, père recteur de la basilique, est revenu sur l'importance de cette commémoration. Pour lui, la naissance de Jésus-Christ a donné la joie, l'amour et la paix dans le cœur des hommes. À travers cette naissance, dira le père recteur, Dieu s'est rapproché de ses créatures qu'il a tant aimées et qu'il veut sauver. Dans le mystère que nous célébrons ce jour, dans le mystère de la nativité, alors que la Covid-19 nous pousse à porter des cache-nez, la parole éternelle de Dieu se fait chair. Dieu vient habiter parmi nous. Ici, la veillée de Noël a été également une occasion de retrouvailles pour les fidèles amis de longue date qui se sont perdus de vue. Voilà, et la fête de Noël est l'expression aussi de la solidarité, du partage dans les différents ménages. On offre des cadeaux aux enfants et on communie autour d'un repas en famille. Alors, et vous, comment avez-vous marqué cette journée du 25 décembre? On va se faire ensemble une petite idée en sillonnant quelques ménages ici à Abidjan. Sur le pas de sa porte, face à la ruelle, Miri, retraitée depuis 10 ans, célèbre sa Noël. Boissons et morceaux de pain en attendant la cuisson du repas. Pour ce retraité vivant à Koumassi, la célébration de Noël est une nécessité, malgré ses maigres moyens. Quand tu fêtes, tu as fêté. Quand je ne fête pas janvier, je fête Noël pour mes enfants. Pour le septuagénaire, l'essentiel, ce sont les vivres,
même si les plus petits ne comprennent pas toujours. Mon cadeau, ils n'ont pas quoi acheter. Pourquoi? Parce qu'on dit l'année prochaine, cette année, ils n'ont pas eu de l'argent, que c'est l'année prochaine qu'on peut acheter. Ailleurs, la cité douane, nous sommes dans la commune voisine de Trècheville. Des enfants en fête, danse, cadeaux, friandises, tout ce qu'il faut pour sentir la joie de Noël. C'est une tradition, je l'ai toujours fait. De mon propre chef, j'ai organisé pour que tout le monde soit satisfait. La mairie le fait. Chaque année, je vais prendre là-bas 10 jouets ou 15 jouets, mais ça ne suffit pas. Ici, ils ont la chance de bénéficier des largesses du président de la cité qui veut donner du sourire à tous ses enfants. Pour que la fête soit belle, je fais du paquet en tout cas. Je paye les jouets des enfants, je paye la nourriture, je paye de la boisson, plein. On est là jusqu'à minuit pour les petits enfants qui vont aller dormir et nous les parents on prend la relève. Nous changeons de décor. À Cocody, une toute autre ambiance. Chez les Daba, la célébration de Noël est une occasion de retrouvailles où enfants et petits-enfants sont réunis autour du repas. Noël, c'est d'abord une fête religieuse, c'est la fête des enfants. C'est aussi la fête des parents. On a préparé donc la cérémonie, ils ont mangé, ils sont contents. Nelly et Esther ont reçu des cadeaux de leurs parents et ils en sont fiers. J'ai eu un piano, j'ai eu une tête à coiffer Barbie et j'ai eu des dinettes. Je suis contente de mon cadeau. Ambiance de fête, moment particulier que cette célébration de Noël, ce sont des moments de partage qui restent comme figés dans le temps pour chacun. Voilà, c'était Noël en famille, un reportage de Laure Goretti et Franco Quadio. Noël en famille, mais aussi à l'hôpital, on garde en tout cas le sourire à la fête de la Nativité grâce aux généreux donateurs. La chaîne de la solidarité, vous allez le voir, continue d'être tissée. Le ministre Aka Awele a fait des dons à plusieurs enfants hospitalisés en pédiatrie et à la maternité du CHU d'Angré. Son équipe a aussi visité les hôpitaux généraux d'Anyama, d'Abobo et de Benjerville pour offrir des cadeaux aux enfants et leur arracher le sourire. Issa Chonayeo. CHU d'Angré, ce jeudi, veille de la célébration de la fête de Noël. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, en Père Noël de circonstance, est venu offrir des cadeaux aux enfants des services d'hospitalisation et d'urgence en pédiatrie. Actuellement, l'enfant, il se réveille le matin du 25 et il voit son cadeau. Il est tout heureux. Je crois que ce n'est pas seulement les enfants qui sont en famille, qui sont bien portants, qui doivent faire l'objet d'attention. Il faut une attention particulière pour les enfants qui souffrent, qui sont hospitalisés, pour leur donner un peu d'espoir et de bonheur. Après le CHU d'Angré, cap est mis sur l'hôpital général de la commune d'Anyama. Cette fois, c'est la conseillère technique à soins Marie-Chantal, au nom du ministre Aka Awele, qui a comblé les enfants malades hospitalisés du service de pédiatrie de cet établissement sanitaire. Heureux du don, les parents sont reconnaissants aux donateurs. Aujourd'hui, c'est la fête de Noël. Bon, tous les enfants sont dans la joie aujourd'hui. Mais moi, je suis à l'hôpital avec ma fille. Et tout ce qu'il est venu faire pour nous aujourd'hui, je dis merci, grand merci, papa. Outre le CHU d'Angré et l'hôpital général d'Anyama, les hôpitaux des communes d'Abobo et de Benjerville ont également été visités par les services du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec les bras chargés de cadeaux. À l'état-major général des armées, 300 enfants ont pris part à un arbre de Noël organisé par l'association des épouses de militaires. Le Père Noël a distribué environ 1000 cadeaux aux enfants de toutes les garnisons du pays. Un moment de partage et de communication entre le Père Noël et les enfants de militaires vécu par notre reporter Abou Sanogo. Le cercle mixte des armées, véritable cours de récréation le temps d'une matinée. Choisis dans la tranche d'âge de 3 à 10 ans, ces 300 enfants sont venus de toutes les casernes de la garnison d'Abidjan à cette édition de l'arbre de Noël organisée par l'association des épouses de militaires du Côte d'Ivoire. Instant d'attraction diverses pour ces enfants impatients de rencontrer le Père Noël. Mais bien avant, ils ont rivalisé d'adresse et d'endurance. Chants,
poésie, saut de corde et autres activités sportives leur ont permis d'exprimer leur créativité dans une ambiance soutenue par les prestations d'artistes. L'arrivée du Père Noël a été saluée par une clameur qui a tiré de ses occupations le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, venu communier avec les tout-petits. Puis ce sera au tour de la présidente d'honneur de l'Association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire, Fatima Tassi Doumbia, de procéder à la distribution de cadeaux aux enfants présents et aux représentants des 700 autres des garnisons de l'intérieur du pays, aidés en cela par le Père Noël. L'Association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire regroupe les épouses des militaires autour d'un idéal de cohésion et de solidarité. Le gentil Père Noël a aussi visité la région de la Bagoué. Plus de 3000 cadeaux ont été distribués aux enfants des familles vulnérables de Kouto, Tengrela et Bundiali. Ce geste du ministre Bruno Koné-Nabagné a permis à ces tout-petits de connaître la joie de Noël comme leurs camarades des grandes villes. Soro Corona. Esplanade de la mairie de Kouto, lieu de convergence des enfants venus de la région de la Bagoué pour toucher et communier avec le Père Noël. Plus de 3000 présents distribués aux enfants des familles vulnérables des départements de Tengrela, Kouto et Bundiali. Un geste de portée sociale du ministre Bruno Nabagné Koni, afin de permettre à ces enfants de vivre la joie de Noël. Le donateur a exhorté les bénéficiaires à redoubler d'efforts dans les études scolaires. Cette fête, c'est celle des enfants. Et nous sommes heureux de voir les sourires qu'il y a sur les visages de ces enfants. Il n'y a rien de plus triste qu'un enfant qui est triste. Il n'y a rien de plus triste qu'un enfant qui est malheureux. Et il y a quelques années, quand nous venions ici, nous notions que nos enfants à Noël, malheureusement, étaient un peu tristes. C'est comme cela que nous avons décidé d'instituer cette cérémonie. De la première à l'édition 2020, les présents distribués aux tout-petits au cours de la fête de Noël ont augmenté à leur grande joie. Pour 2021, ce sont plus de 5000 cadeaux qui seront remis aux enfants. Le sous-animal fait preuve aussi de solidarité envers les enfants. Et Moussa Dosso a offert à la veille de la célébration de la nativité des cadeaux de Noël aux enfants de la commune de Mankono. Tatouchal. En cette période de fête de fin d'année, les nantis, accompagnés de leur progéniture, se bousculent dans les marchés et supermarchés pour des achats de jouets d'enfants. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, cadre du Béré, lui solidaire aux parents démunis, comble leurs enfants de joie. Moussa Dosso, soutenu par ses partenaires dans les rues et quartiers de la commune de Mankono, avec un conteneur de cadeaux de Noël pour enfants des démunis. Votre ami le maire, M. Gemka, qui est maire d'une petite commune qu'on appelle Ochevo, à travers sa fondation OFA, puisse vous envoyer un conteneur dans lequel il y a mis des jouets pour vous, pour Noël, et c'est ce que je vais commencer à donner quelques échantillons ici. On applaudit pour dire un grand merci à notre ami Gemka. Avec ces nombreux lots de cadeaux de Noël, les célébrations de fin d'année s'annoncent bonnes pour les enfants de la ville de Mankono. Et le Père Noël n'oublie personne. 1200 enfants du département de Diokoué dans la région du Guémon ont reçu des cadeaux de la part du Père Noël. C'est une action solidaire de l'association Idée de Paix basée en France. Eve Boué, notre correspondante sur place. Diokoué, amphithéâtre de la mission catholique. 1200 enfants du département de Diokoué, issus des couches défavorisées, célèbrent la Noël. Animation, instant bonheur avec le Père Noël et repas. C'est la deuxième édition de Noël pour tous, initiée par l'association Idée de Paix. Nous amenons les enfants de toutes les communautés à se respecter, à s'aimer et puis à cultiver la différence et en faire de la différence une richesse. La convivialité avec les enfants. Parce que vous savez, les enfants, c'est eux qui ouvrent le chemin du dialogue des adultes. Quand le dialogue n'est plus possible entre adultes, les enfants sont capables de réconcilier les adultes.
Et c'est ce qu'on essaie de transmettre à ces enfants, pour que ces enfants soient l'opium de la paix, ici à Diokoué et à travers toute la Côte d'Ivoire. Les enfants ont à l'occasion de livrer des messages de paix et de cohésion sociale dans les différentes langues vernaculaires des communautés vivant dans le département. Cet arbre de Noël est une action solidaire ciblée, appréciée. Les enfants sont heureux et moi je suis vraiment contente de ça. Parce qu'il faut chercher, elles cherchent les cibles pour des personnes qui n'arrivent même pas à acheter une poupée de 500 francs donnée à son enfant. C'est ces personnes-là qu'elles recherchent. Après ces réjouissances de fin d'année, la prochaine action de Idées de paix sera la remise en début d'année prochaine de plus de 1000 kits scolaires aux élèves défavorisés du primaire du département de Diokoué. Et comme c'est beau de voir les enfants sourire. À Ndoussi, Bolouville, près de 400 enfants étaient dans la joie totale. Ces enfants ont communié avec le Père Noël qui leur a rendu visite. Les mains chargées de cadeaux, ils ont eu droit donc à un arbre de Noël grâce au député Charles Niaouré. Le reportage est signé à Boussanogo. Ils étaient tout heureux. Les enfants d'Ondoussi Bolouville de recevoir le Père Noël qui est descendu du ciel les mains chargées de cadeaux. Un arbre de Noël leur a été offert par le député Charles Niaouré. Il est descendu du ciel. Ils ont chanté et dansé avec les clowns. Ils étaient près de 400 enfants à recevoir des cadeaux des mains du Père Noël. Une fête qui n'a pas échappé aux grandes personnes qui, comme leurs enfants, ont vécu la magie de Noël. Charles Niaouré, qui depuis 2 années permet aux enfants d'Ondoussi Bolouville de communier avec le Père Noël, compte poursuivre ses actions pour leur épanouissement. Et comme c'est beau, on aura aussi droit à des fêtes illuminées. Justement, le ministre des Transports a procédé au lancement de Boaké Ville Lumière. Il s'agit donc de l'illumination de Boaké. Les populations, vous allez le voir, sont sorties en grand nombre pour assister à cet heureux événement. Le reportage de Soro Corona. Boaké, Ville Lumière. Les populations ont vécu l'événement, une première dans le Boaké. On est très content de la fête. C'est la première fois que moi-même je participe à ce genre de choses. Que cette lumière puisse illuminer nos cœurs, nos esprits, nos âmes, pour que plus de palabres à Boaké et que la cohabitation soit pacifique. Décor féerique à la place de la paix, lieu du lancement de l'événement. L'émergence comme thème majeur de la décoration lumineuse de Boaké. Cette émergence est illuminée par des fleurs, des étoiles et incarnée par l'image du feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à qui un hommage est rendu. Nous avons mis particulièrement en valeur l'idée d'émergence, de floraison. Nous sommes très heureux d'avoir mis au cœur de cette place un personnage qui a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, que nous pleurons tous. Je vais parler du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et vous voyez que nous avons tenu à ne pas le pleurer, mais à le présenter comme étant la graine de l'espoir pour la Côte d'Ivoire. Pour le ministre des Transports Amadou Kouné, président de la cérémonie, cet événement augure des lendemains meilleurs pour Boaké, tout en invitant les populations à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Boaké, plus que jamais, est déterminé à jouer son rôle de deuxième ville de Côte d'Ivoire. Retrouvez-vous autour de ces lumières et je suis sûr que 2021 sera une très bonne année pour Boaké. Pendant un mois, les grandes artères de la ville de Boaké seront illuminées. Occasion pour les populations d'immortaliser l'instant. Et en cette période de fête, il faut surtout faire attention aux fausses nouvelles. Le ministère du Commerce rassure, le prix de la baguette de pain n'a nullement augmenté. C'est une fausse nouvelle qui circule. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a apporté un démenti. Les associations de consommateurs condamnent fermement cette fausse information qui tend à perturber les populations. Le prix de la baguette de pain fixé à 150 francs CFA reste inchangé sur tout le territoire. Selon le ministère du Commerce, on en sait plus avec Mamadou Kwasi. Vendredi 25 décembre 2020, en ce jour de Noël, les populations sont réveillées, harassées par une rumeur. La baguette de pain, aliment de grande consommation, va subir une augmentation à partir du 15 janvier 2021. Vérité ou mensonge?
Un canard de la place est à l'origine de cette information qui jusque-là n'avait pas pu être vérifiée. De 150 francs pour le pain ordinaire passer à 350 francs, c'est vraiment un coût inaccessible pour une grande frange de la population. Vu un peu la difficulté du moment, je pense qu'il ne serait pas vraiment souhaitable que le pain augmente. Le pain à la rigueur, au moins 100 francs, ça va, mais à la rigueur de 200, 250, moi je ne suis pas d'accord. Nous, à nos niveaux, on n'a pas eu cette information d'abord. C'est d'après les clients, ceux qui rentrent et nous informent qu'on dit qu'il y a eu des changements sur le prix de pain. Bon, nous, à nos niveaux, personne ne nous a rien dit d'abord. Le ministère du Commerce et de l'Industrie dément cette information qui, en réalité, émane d'une organisation de boulangers. Les associations de consommateurs s'en offusquent et appellent à la vigilance. S'il doit y avoir une augmentation, il aura une procédure, il aura des concertations, il aura des justifications. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Si quelqu'un est victime dans le domaine du pain, c'est le consommateur, parce que nous sommes volés sous le poids. Le ministère a défini des normes en matière de pain. La baguette de pain de 90 cm a un poids de 200 grammes de pain cuit à 150 francs. Et c'est ces normes-là que les bons boulangers de Côte d'Ivoire respectent sur l'ensemble des territoires ivoiriens. Le prix ne va pas changer, le poids du pain aussi ne changera pas sur l'ensemble des territoires ivoiriens. Pour la coordination des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, tout est mis en œuvre pour l'amélioration du cadre de travail. Cette organisation rassure la population ivoirienne. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette déclaration d'augmentation du prix de la baguette de pain. Du reste, nous faisons face à notre ministère, le ministère du Commerce et même le ministère de l'Artisanat, pour nous encadrer, pour nous aider à trouver les vraies solutions dans un cadre institutionnel sans démagogie, afin que les boulangers de Côte d'Ivoire puissent vraiment bénéficier du fruit de leurs efforts. La population continue de s'approvisionner dans les différentes boulangeries-pâtisseries et les prix en ce moment restent les mêmes. Et voilà qui rassure. Une autre information, et celle-là, c'est la vraie, il faut la retenir, les frais COJES seront pris en charge par les collectivités territoriales dès le mois de janvier 2021. Ils ne seront plus supportés par les parents d'élèves. Ainsi en a décidé le président de la République le 14 décembre dernier. Décision à respecter par les COJES. La plateforme a été conviée à une rencontre avec la ministre Kandia Camara. Franck Diop, le reportage. Suspension de tout décaissement de fonds au titre de l'année scolaire 2020-2021, mais aussi exigence de présentation des différents bilans de gestion. Quelques recommandations de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, aux différentes plateformes COJES le jeudi 24 décembre, au cours d'une rencontre dont l'objectif était faire appliquer les décisions du chef de l'État visant à la suspension des cotisations COJES sur l'ensemble du territoire. Cette question qui concerne tous les parents que nous sommes se rapporte aux 10 414 COJES de l'enseignement préscolaire et primaire et aux 549 COJES de l'enseignement secondaire général public. Par cette décision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans son rôle régalien, veut soulager les parents d'élèves d'une partie des charges scolaires. La ministre de l'Éducation nationale n'a pas manqué à l'entame de la rencontre de saluer la décision prise par le chef de l'État de supprimer les frais COJES. Elle a par ailleurs rassuré les acteurs de l'école. La mesure n'est pas une sanction, mais plutôt un recadrage de la gestion des établissements scolaires en adéquation avec la vision du chef de l'État relative à la gratuité de l'école. Je rappelle que le cadre réglementaire établit les maires, les présidents des conseils régionaux, ainsi que les gouverneurs de district comme présidents des assemblées générales des COJES, organes de décision. C'est pourquoi, en me tournant vers les collectivités territoriales dont je salue l'action, je les exhorte à s'impliquer davantage dans le suivi, le fonctionnement et la gouvernance des comités de gestion des établissements scolaires, en abrégé COJES. Pour l'heure, je vous invite au respect des consignes ci-après. Suspendre toute levée de cotisations et dépenses à compter de janvier 2021. Surseoir à tout décaissement de fonds à compter de janvier 2021.
faire le bilan de vos trésoreries. Nous prévoyons dès janvier 2021 une tournée de sensibilisation et d'information pour un large partage. Une rencontre d'information mais aussi d'échange. En clôture, la plateforme de COJES a lu un communiqué pour marquer son adhésion et son désir d'accompagner les décisions prises par les autorités gouvernementales. Vigilance en cette période de fête, le coronavirus continue de circuler. Respectons les gestes barrières. Le coronavirus est toujours menaçant. Et ce vendredi 25 décembre, on dénombre en Côte d'Ivoire 10 cas positifs sur 995 échantillons prélevés, 68 nouvelles guérisons et 0 décès. Notre pays, la Côte d'Ivoire, compte à ce jour 251 cas actifs. Ne relâchons donc pas dans l'observation des gestes barrières afin de faire reculer cette pandémie. La nouvelle est tombée ce 25 décembre, jour de Noël. Le chef de file de l'opposition malienne n'est plus. Soumaïla Cissé est décédé du Covid-19 à Paris à l'âge de 71 ans. Il avait été évacué dans la capitale française pour y être soigné. Soumaïla Cissé avait été enlevé le 25 mars dernier alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou. Il a été libéré en octobre, soit après 6 mois de captivité aux mains de djihadistes. Ancien ministre et ex-président de l'UEMOA, Soumaïla Cissé a marqué la vie politique dans son pays, mais également l'Afrique. Les Nigériens votent leur président de la République le 27 décembre prochain, mais pour ce dernier jour de la campagne électorale, la capitale n'a pas connu d'ambiance particulière. Ce 25 décembre, jour férié, certains candidats n'ont pas mené campagne. Voilà, fin de ce 20h réalisé par RBK et Fofana Mamadou. Ce journal a été supervisé par le chef des éditions du soir, Hervé Blé. Merci à toute l'équipe technique, surtout à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir pour le journal, mais ce sera l'année prochaine, en janvier prochain. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas, continuons de promouvoir la paix, la solidarité et l'amour. Je vous souhaite tout le bonheur. Prenez soin de vous.